princesses. Here we go again. Woo! Il fait tellement chaud, je vais essayer de faire ça real quick. Oh, God, let me just... Est-ce qu'on entend le bruit dehors? Oh my God, let me... On n'entend rien, hein? Perfect. Oh my God, est-ce que vous voyez toutes les petites... Hello pretty people, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine et que vous avez pu suivre l'île de l'amour semaine 3 du lundi au mercredi jusqu'à présent. Donc dans le fond, il y a eu les 3 premiers jours qui sont passés de la semaine et je vous retrouve pour faire un petit résumé de ces 3 jours-là qu'ils ont passé, donc le lundi au mercredi. Donc sans plus tarder, commençons. Lundi, on a commencé la semaine en force. On a commencé avec un recoupling, donc c'était tout de suite après l'élimination de Amélie et Gabriel. Donc les nouveaux couples au début de la semaine étaient Amanda et Mathieu, Bianca et Jacob, Noémie et Samuel, Ruby et William, et Carl était célibataire. Donc, en début de semaine, justement, les garçons ont continué à parler de Bianca et du fait que les gars avaient l'impression qu'elle papillonnait un petit peu puis qu'elle faisait pas de décision, elle prenait pas de décision claire. Justement, on peut voir par rapport à ça que Mathieu, il était toujours dans les conversations et je trouve que Mathieu, ça lui a donné un personnage un peu nerveux. On voit qu'il y avait quelque chose là à l'intérieur, une certaine rage qu'il avait envie de faire sortir et pas une rage comme si il avait une haine envers Bianca, mais la situation l'énervait. On voit que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'exprimer ses émotions et de parler et de dire qu'est-ce qu'il ressent. Donc, comparé aux autres gars qui participaient tous avec lui par rapport à la discussion sur Bianca, lui, il avait vraiment là à cœur de parler à Bianca et d'exprimer qu'est-ce qu'il sentait et de dire... à Bianca qu'est-ce que les gars pensaient. Mathieu a pris Bianca à part pour lui expliquer que certains des gars, ou la majorité plutôt des gars, pensaient qu'elle était malhonnête et qu'elle jouait à un jeu et qu'elle était stratégique parce qu'elle ne prenait pas de stand. Elle voulait pas officialiser avec aucun des gars et pas faire de choix. D'un côté, c'est bien pour Mathieu parce que justement, on voit qu'il est capable d'assumer qu'est-ce qu'il pense. Il dit les choses avec les gars, mais ça veut pas dire que il va pas nécessairement le dire aux filles. Il assume complètement tout ce qu'il dit, puis bien sûr, en le disant à Bianca, ça veut dire que lui, il prend son côté puis qui dit j'assume qu'est-ce que moi j'ai dit avec les garçons, mais c'est pas tout à fait le cas des autres garçons. Lorsque Mathieu décide de rassembler tous les gars avec Bianca parce que Bianca voulait vraiment savoir si c'était vrai, Samuel qui prend pas du tout ses couilles et qui assume pas et qui commence à renvoyer le truc sur Mathieu comme si Mathieu était le seul dans l'affaire à penser que Bianca était malhonnête. Tout le monde l'a vu puis t'es quand même à la télé, on dirait des fois ils oublient qu'ils sont à la télé puis qu'on voit tout à fait qu'est-ce qu'il dit. Le public a beaucoup de choses à dire puis c'est le genre de truc que tu fais pas parce que justement nous on l'a vu que tu parlais aussi de Bianca, tu étais d'accord avec 100% de ce que Mathieu disait et Jacob aussi, même chose. Et Jacob, lui, il n'a pas ouvert la bouche une seule fois pour défendre Mathieu. Personne, en fait, a défendu Mathieu. Mathieu a dû assumer et s'excuser auprès de Bianca parce que, il a bring the thing up et personne n'a assumé. Il a pris toute la faute. On voit à quel point les gars, ils sont pris un peu à Bianca seulement parce qu'ils veulent que Bianca les choisisse. À la fin de cette histoire, je trouve que Mathieu aurait pas dû s'en mêler. Il y a plein de gars autour de Bianca déjà, puis oui, tous les gars parlaient de Bianca, mais ça aurait dû être un des gars qui était vraiment officiellement sur Bianca, qui aurait dû aller la voir pour la parler et lui dire qu'est-ce que les garçons pensaient. Puis là, on voit que Mathieu, il se mêle un peu de quelque chose qui le regarde pas. Oui, elle est peut-être pas sincère, mais elle est pas directement un de tes coups de cœur, donc laisse-leur régler leurs choses entre eux. Puis à voir comment les gars l'ont trahi. Vraiment, il aurait pas dû prendre la parole pour eux. Et on voit vraiment que Mathieu aurait vraiment dû garder sa bouche fermée puis se mêler de ses affaires puis se mêler de son histoire avec Amanda aussi. Heureusement, le lendemain, ça se règle et rapidement en plus, Mathieu, on voit que malgré qu'il a vraiment des bonnes intentions, mais peut-être pas la meilleure manière de s'exprimer. Donc après ça, il va voir Bianca pour lui dire, je m'excuse, ça valait pas la peine de te faire pleurer pour une histoire comme ça. Puis vraiment, c'est pas un big thing. Si les gens ils croient que Bianca, elle est pas sincère, ils ont juste à agir en conséquence. Ils n'ont pas besoin de régler comme si c'était un problème général et national. Et ensuite,
Ensuite de ça, Roxane qui a une discussion avec Jacob. C'est une discussion assez chaude par contre parce que les deux côtés, ça se met d'accord que les deux ils sont intéressés puis que les deux pourraient être le deuxième choix de chacun. Roxane officialise et dit à Jacob ouais, je suis avec Will, ça se passe bien, mais c'est sûr que si j'avais un deuxième choix à faire, ce serait toi. Et Jacob dit la même chose à Roxane et ils finissent la conversation en se disant est-ce que on devrait le dire aux autres qu'on a eu cette conversation. Jacob dit non, on ne devrait pas leur dire parce que ça va juste créer des problèmes pour rien. Parce que tu vois que Roxane, premièrement, elle n'aurait pas dû échanger 4 livres de salive avec William les 2 premières journées qu'elle était là parce que justement là, ça fait un petit peu malhonnête. Et même chose pour Jacob, tu sais, qui ouvre pas sa bouche et qui dit pas qu'est-ce qu'il pense à Bianca, mais qui est constamment sur son bac en train de dire qu'elle fait ci de mal et elle fait ça de mal. On dirait qu'elle essaie de jouer ses cartes en attendant que Bianca prenne sa décision. Donc des deux côtés, c'est un peu malhonnête. Tu sais, si vous êtes tous les deux intéressés l'un par l'autre, juste vivez votre vie, dites-le, puis dites que j'ai une porte ouverte pour telle personne au lieu de jouer un peu sneaky dans le dos des gens. Ensuite, Samuel reçoit un texto pour aller rejoindre Audrey, une nouvelle insulaire qui arrive. Ça se passe bien, ils ont une petite date ensemble, ils ont un bon feeling. Par contre, à la fin, Samuel il dit c'est pas trop mon genre, les filles aux yeux bleus. Samuel, il a tellement l'air de quelqu'un qui est difficile à plaire, un éternel insatisfait. Un bon feeling, mais on voit que ça chevauche un petit peu puis que Samuel n'est pas tant sûr de Audrey, mais très belle fille, Audrey. J'ai l'impression aussi que Samuel me donne un peu un vibe, un peu comme William, un peu émotionnellement instable. Il sait pas trop qu'est-ce qu'il cherche, ou plutôt, il cherche quelque chose qui est inatteignable, comme si personne n'est assez parfaite pour lui. J'ai juste l'impression qu'il est émotionnellement instable un peu. Ensuite, il y a eu un jeu de battement de cœur où est-ce que le garçon devait faire comme un striptease devant les filles et les filles avaient un bracelet qui détectait leur battement de cœur. Et le gagnant, en fait, la personne qui avait plus de cœur qui battait pour lui, c'était Jacob. Jacob a choisi Bianca pour une première nuit de l'amour. Jacob, à ce moment-là que je réalise un peu qu'il est un peu beaucoup malhonnête. Il donne beaucoup de faux espoirs, je trouve, à Ruby, dans le sens où il joue encore le gars intéressé, comme full intéressé par elle, comme si elle a encore une chance, quand clairement on sait tous que comme il la choisira jamais ou tu sais, ce sera jamais son premier choix parce que premièrement il va vers Bianca, il est vraiment prêt à tout pour Bianca. Je crois qu'il veut la garder dans sa poche en cas que Bianca choisirait quelqu'un d'autre. Fait que j'ai l'impression que c'est un petit peu malhonnête de sa part. La personne qui fait battre le plus le cœur de Noémie, bien sûr, devinez c'est qui? Ben c'est Carl. Comme je le disais déjà, Noémie, on le voit son jeu, elle joue puis pas qu'elle joue, mais en fait elle se cache du fait qu'elle est pressée Carl parce que Carl premièrement a joué d'elle et elle veut pas montrer qu'elle est quand même attachée à Carl quand on voit clairement que la seule personne qui l'intéresse dans la villa c'est Carl. Donc je trouvais ça quand même assez drôle qu'elle veut vraiment cacher ça mais que ça commence à ressortir de plus en plus et justement là son battement de cœur pouvait pas mentir, ça commence enfin à sortir la vérité et j'aime ça, je suis là pour ça. Donc ensuite on tombe au mardi. Jacob dans la nuit de l'amour entre Jacob et Bianca, Jacob dit, oh mon Dieu, Jacob il est sneaky là, oh mon Dieu qu'il est sneaky, genre je sais pas si vous voyez venir, je le vois venir, il est sneaky là, mais pas à peu près Jacob. Et il le dit à Bianca, il dit tu sais quoi Bianca, ben moi puis Roxane, tu sais Roxane elle m'a approché puis Roxane elle m'a dit que j'étais son choix numéro 2. Elle serait intéressée par lui mais que lui serait focus sur Bianca, que lui il a dit à Roxane que tu sais moi je suis focus sur Bianca présentement, Bianca c'est mon choix numéro 1. Like arrête là parce que c'est gros menti ça c'est un gros menti puis ça passe pas ça Jacob. On voit à quel point qu'il est sneaky parce que là il essaie de mettre toute la faute puis faire comme si Roxane c'était de devil puis que lui il était l'ange et qu'il a tout fait tu sais pour protéger sa relation. Ils ont montré le recap de qu'est-ce qu'ils ont eu de qu'est-ce qu'ils ont dit durant la conversation et clairement il était pas à peu près dessus Roxane. Donc, on va dire que franchement, l'honnêteté et le sneakiness de Jacob, c'est du jamais vu. C'est sans précédent. Jacob, 0. Bref, gros rapprochement entre Jacob et Bianca, donc je suis contente pour eux, mais laissez Roxane à l'extérieur de ça. Puis tu sais, on voit que Jacob, il fait ça seulement parce que il sait que ça va lui permettre de se rapprocher de Bianca et peut-être d'être son choix numéro 1. What is that? Fait constater que les gars ils sont à peu près à tout pour une belle fille. Premièrement Samuel qui assume pas devant ses amis, ok, que il a parlé mal dans le dos de la fille, qu'il croyait aussi que la fille était malhonnête. Et puis maintenant il y a Jacob qui est prêt à nier tout ce qu'il a dit, tout ce qui s'est passé avec Roxane seulement pour avoir les faveurs de Bianca. Donc on voit à quel point les gars ça peut être sneaky puis à quel point ça peut genre poignarder dans le dos leur pote, genre, seulement pour comme les faveurs d'une belle fille. Puis ça, je trouve ça wack, genre.
si mon gars il ferait ça, genre, non merci, ça va. Ça veut dire qu'il serait prêt à me trahir moi pour une autre belle fille. S'il est capable de trahir ses potes qui seront toujours là, dites-vous qu'il va vous trahir comme ça, là, quoi. C'est directement. Clairement, il cherche à se faire aimer. On dirait qu'il est en manque d'amour. On dirait qu'il a cette soif-là d'amour. Et j'espère qu'il va l'avoir parce que tu fais pitié en tabarnak, Jacob. Ensuite, on a un gros rapprochement durant la nuit avec Audrey et Samuel. Sauf que Samuel, le petit comique qu'il est, le lendemain, il va dire « Ah Audrey, écoute, je crois qu'on était tous les deux en manque d'affection. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu rapprochement. Mais clairement, moi, mes portes sont fermées. Blablabla. Bla, comme éternel insatisfait. On sait pas qu'est-ce qu'il cherche. Mais c'est pas Audrey. C'est pas les yeux bleus de Audrey. Et ouais, donc Samuel, un petit comique. On l'aime pour ça, mais... Il faut se calmer aussi, Samuel. Hein? Il ne faut pas nécessairement jouer avec le cœur des filles non plus. En sachant que ce n'est pas quelque chose qui aurait été accepté dans un temps normal, d'embrasser une fille puis de faire comme si tu étais full intéressé, seulement pour lui dire que oh, je ne suis pas intéressée, j'étais seulement en manque d'amour, dans le fond. Fait que gros disrespect. Ensuite, Will qui a un rapprochement avec Audrey. J'ai l'impression que ça, c'est du Will tout craché. Vous savez déjà qu'est-ce que je pense du personnage. Il est un petit peu instable et immature dans un sens. Puis je vois qu'il voulait vraiment juste avoir quelque chose pour boucher le coin que Amanda a laissé. Donc, il l'a fait avec Roxane. Et on lui a dit de ne pas aller trop vite. Il est allé trop vite et maintenant, il met la faute sur Roxane comme si maintenant, c'est Roxane qui est en train de l'étouffer. Donc là, maintenant qu'il y a une deuxième option qui est Audrey qui vient d'arriver et il utilise ses beaux yeux pour aller voir Audrey et tout à coup, Roxane, elle est trop étouffante. Roxane, elle est trop comme un petit chien de poche, comme c'est bon, Roxane, ça va trop vite, c'est pas bon pour moi. Moi, je suis pas comme ça. Donc, moi, je vais aller voir Audrey, je suis désolée, blablabla. Bla, bla. Donc, vraiment, Will, c'est tout un show, ce gars. Genre, j'ai jamais vu un gars changer de fille aussi souvent. Puis, tu sais, toutes les filles se font avoir. Puis, je sais pas qu'est-ce qu'il a chez lui. Peut-être c'est vraiment ses beaux yeux qui font fondre les filles comme ça. Mais vraiment, les filles, vous êtes capables de faire mieux, tu sais. Peut-être c'est l'embarras du choix. Ils n'ont pas nécessairement beaucoup de choix non plus. Et Naomi qui commence à ouvertement avouer qu'elle a encore des sentiments pour Carl. Pourquoi elle me regardait comme ça? Mon Dieu, c'est mieux, oh monsieur, laissez-moi vivre, tabarnak. Donc, elle commence enfin à l'avouer ouvertement que, tu sais, elle a encore quelque chose pour Carl. Et ça, je trouve que ça me permet de l'apprécier un peu mieux, son personnage. Moi, je les fit bien ensemble, Carl et Naomi. Donc, je suis contente qu'elle avoue enfin qu'elle a encore quelque chose pour Carl. Donc, let's go. Ils sont cute ensemble, no lie. Mercredi, journée plutôt soft. Il n'y a pas eu grand-chose qui se sont passées. C'est la journée de la cérémonie de la flamme. Les insulaires ont pas mal plus appris à se connaître que autre chose. Il n'y a pas eu de grands retournements de situation. Ils apprennent un peu à connaître les nouvelles, Audrey puis Roxane. Samuel est un peu intéressé à Roxane. Peut-être que ça va être Roxane qui va combler son cœur. J'espère pour lui parce que franchement, il commence un peu à... Je me demande vraiment qu'est-ce qu'il cherche. C'est quoi son genre de fille? C'est quoi qu'il cherche? Parce qu'on sait que Roxane, elle a les yeux bleus aussi. Puis là, il dit, ah, qu'est-ce qu'elle a des beaux yeux bleus. Fait que clairement, Audrey, c'était pas son genre. Puis c'est ça qu'il aurait dû dire depuis le début. Mais on ne sait pas trop avec Samuel qu'est-ce qu'il cherche. Donc, mercredi, Will, en plus, il a rejeté Roxane en disant qu'elle était un petit chien de poche. Il va parler au gars pour dire que je crois que Roxane, elle joue un jeu qu'elle n'est pas honnête parce que Roxane, elle a parlé avec Jacob dans mon dos pour dire à Jacob que c'était son number two. Mais dans ce cas-ci, pourquoi vous vous attaquez pas à Jacob? Là, il est en couple avec Bianca, puis clairement, il a dit à Roxane que Roxane, c'est son number two. Peut-être plus maintenant. Avec ce qui s'est passé, ils sont plus intéressés l'un par l'autre, mais on voit qu'il choisit à qui s'attaquer. Puis franchement, props à Mathieu parce que il a pris son bac puis il a clairement dit, c'est pas comme si elle l'avait embrassé ou quoi que ce soit. Elle a dit que c'était son top 2 puis ils sont là pour ça aussi. Donc props à Mathieu de l'avoir défendu sur ça. Que elle mérite beaucoup mieux Roxane et je trouve que clairement on le voit que c'est Will qui est en train de disjoncter un petit peu. Donc, ouais, j'espère qu'elle va trouver quelqu'un qui va lui convenir beaucoup mieux que Will. Franchement, le date que Samuel et Roxane, ils ont eu, ça, c'est comme tellement mon type de date, tellement le fun. Basically, ils ont été récolter des limes dans un champ de limiers, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais ils ont été récolter des limes. Ensuite, ils ont pu faire des margaritas ensemble. Donc, ça, c'est clairement mon type de date, s'il vous plaît. Amenez-moi à faire des margaritas avec vous. J'aime trop faire des cocktails en plus. Donc, vraiment, la date était top notch et en plus ils étaient cute ensemble, donc j'espère vraiment que c'est la chaussure que Samuel cherchait et qu'ils vont vraiment bien
fitter ensemble tous les deux. Parfois, j'ai l'impression que dans la villa, que même s'ils essayent tous d'être un peu honnêtes, ils ont un peu peur de dire qui est intéressé par qui ou de dire s'ils ont un deuxième choix. Même si tout le monde essaye de faire croire que oh, sois honnête, dis-moi si tu es intéressé par quelqu'un. J'ai l'impression que quand quelqu'un essaie de le dire, ça backfire sur eux. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont quand même peur, une certaine crainte de dire une certaine crainte de dire qu'est-ce qu'ils pensent. Donc, ouais, j'ai l'impression que la villa est rendue un petit peu comme ça. Et c'est l'anniversaire de Will qui a 21 ans et qui aussi embrasse Audrey. Donc, est-ce que c'est ça que tu appelles prendre ton temps, William? Parce que franchement, that's not it. C'est pas ça qu'on appelle prendre son temps. Donc, si tu veux vraiment juste bullshit sur Roxane et passer avec quelqu'un d'autre, juste fais-le. Me dis pas qu'elle est un chien de poche parce qu'elle n'est pas un chien de poche. Parce que si c'est un chien de poche, alors toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu es. Cérémonie de la semaine 3, c'est le choix des garçons bien sûr parce que je crois que c'est la première fois que les garçons ont la chance de choisir avec qui ils veulent être depuis les 3 premières semaines. Donc cette fois-ci c'est au tour des garçons et les choix qui ont été faits par les garçons durant la cérémonie. Jacob a choisi Bianca. Honnêtement, il en a fait des laides choses pour être avec Bianca. Donc j'espère qu'il est satisfait de son choix, qu'ils sont enfin un petit peu plus confortables l'un avec l'autre, que clairement on dirait qu'ils se sont choisis. Donc j'espère vraiment que Jacob est satisfait parce qu'il n'a pas joué bien droite et honnête, honnêtement je trouve. Donc j'espère pour lui que ça va fonctionner puis que ça a valu la peine tout ça. Puis que quand il y aura une nouvelle, il ne voudra pas changer justement de bateau alors qu'il a fait tout ça pour Bianca. Donc, contente pour toi, Jacob. Ensuite, William a choisi Audrey. J'espère qu'il ne changera pas de fille à la prochaine arrivée, qu'il va apprendre à la connaître et que la prochaine fois qu'il y a une fille qui arrive qui l'intéresse, il n'aura pas nécessairement ce besoin-là de descendre la fille pour pouvoir passer à autre chose. Donc, vraiment, j'espère pour lui qu'il aura appris de sa leçon. Puis maintenant, il a 21 ans, il devrait être capable de gérer un petit peu plus ses émotions puis savoir exprimer le fait que c'est correct de changer d'avis puis de changer de fille puis de changer de partenaire, tout dans le respect. Donc, William... Let's go. Mathieu, bien sûr, a choisi Amanda. Amanda, on n'a pas beaucoup entendu parler d'elle durant le début de la semaine. Je vois qu'elle est un peu plus posée, tu sais, avec ce qui s'est passé avec William. Je vois qu'elle est heureuse un peu avec Mathieu. Elle a le sourire. Elle est encore dans le petit honeymoon vibe. Peut-être que ça veut dire qu'elle est bien avec Mathieu puis que Mathieu, c'est la personne qu'il lui fallait, un peu plus que William. C'est sûr que s'il y a quelqu'un qui arrive et qui lui convient mieux, ce serait tout à fait naturel pour elle de passer à quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression que là, pour le moment, elle est correcte. Elle profite de son moment avec Mathieu. Donc, je lui souhaite le meilleur aussi avec Mathieu. Carl a choisi Ruby. Oui, c'était un choix d'amitié, mais on voit qu'ils s'entendent bien. Ils ont eu un bon vibe dernièrement dans l'émission, durant les jeux, qu'ils rivent bien ensemble. Je trouve que Ruby, de toute manière, elle a l'air de s'entendre tellement bien avec la plupart des gens, la plupart des gars, la plupart des filles. Ça permet, en la choisissant, de pouvoir continuer d'avoir la chance de trouver l'amour, même si ça fait quand même quelques semaines et qu'elle a toujours trouvé personne, ou plutôt que des gens se foutent un peu de sa gueule. C'est une bonne personne. Ce serait bien qu'elle trouve l'amour elle aussi. C'est un choix pas mal logique et aussi, je trouve que Carl, tu sais, il se rattrape pas mal du premier coup chiant qu'il a fait à Ruby à la première de l'île de l'amour. Donc, le fait qu'il l'a choisi là et qu'il lui permette de trouver l'amour et de trouver quelqu'un qui va lui convenir, ben, je trouve que ça, on te pardonne, Carl. Merci de ton effort et de ta bonne volonté. Et Sam était le dernier à choisir. Il avait le choix entre Naomi et Roxane. Il va faire son choix en pensant à son futur et il va choisir Roxane. Et il a fait le bon choix, je trouve. Naomi, donc, c'est son départ. C'est Naomi qui sera éliminée et je trouve que il est temps en même temps, tu sais, même si elle n'a pas eu la chance nécessairement de trouver quelqu'un d'autre, il y a beaucoup d'insulaires qui n'ont pas nécessairement de bons fit, je trouve, dans la villa. Et Naomi en faisait partie. Elle méritait aussi de trouver l'amour. Sauf que je crois aussi que parmi ceux qui devaient partir, elle en faisait partie. Et elle a bien pris ça, bien sûr. Je lui souhaite vraiment de trouver quelqu'un qui va à l'extérieur, qui va lui convenir. Et elle nous a bien divertis. Donc, je commençais un peu plus à l'apprécier vers la fin de son séjour. Et qu'elle puisse trouver quelqu'un pour elle qui va la convenir mieux que Carl. Parce que Carl lui a pas donné le respect qu'il se doit. Qui j'aimerais voir partir pour les garçons, ce serait William. William, il commence de plus en plus à descendre dans mon rating. Donc, ouais, il serait temps que William s'en aille aussi. Il arrête pas de jouer. Puis clairement, s'il y a quelqu'un qui joue, c'est Jacob, William. Dans le prochain épisode, on voit qu'il va y avoir un nouvel insulaire qui va arriver qui s'appelle Frédéric. On va voir qu'est-ce que ça va changer dans la village. J'ai l'impression que quand il y a des garçons qui arrivent, ça fait plus de troubles que quand il y a des filles qui arrivent. On voit qu'il y a un rapprochement. Peut-être que c'est un vrai rapprochement, peut-être que c'est dans le jeu, mais on voit qu'il y a un rapprochement entre Ruby et Carl, alors que c'est supposé d'être amical. Excusez, pardon. Donc, on a bien hâte de voir ça. On se retrouve demain pour une petite vidéo du jeudi.
Donc c'est pas mal tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié, commentez. Et moi j'aime voir vos commentaires, les lire et y répondre. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.